Shalom Aleichem, on est dans Avodah Zarah Daf Lamed Hey et on commence aux 2 points, c'est à peu près à la 10e ligne. La Gemara dit Maï tovim dodecha miyain. Rappelons-nous que Rabbi Yoshua avait demandé après à Rabbi Eliezer, Rabbi Ishmael lui avait dit Ma tovu dodecha miyain. Il avait changé de sujet. On lui demandait Ma tovu dodaich ou dodecha, au singulier ou au féminin. D'accord? Donc Ma tovim dodecha miyain. Ki ata Rabdimi Amar. Amra Knesset Israël לפני הקדוש ברוך הוא. On va dire c'est un dialogue entre עם ישראל לבורא עולם. ריבונו של עולם. ערבים עליי דברי דודיך יותר מינה של תורה. Je préfère les paroles de tes dodecha. Dodecha, ça fait allusion aux chachamim que ta Torah elle-même. Je préfère tout ce que les chachamim ont rajouté, tout ce que les chachamim ont expliqué, plutôt que ce que tu as écrit dans cette Torah, de montrer la chashivut que l'âme Israël a donné au Talmidei chachamim. Après, la Gemara demande, pourquoi il a posé d'Avka la question sur ce pasouk-là? Pourquoi il n'a pas posé la question sur d'autres pasouks? En vérité, ce n'est pas Matovu Dodecha Miyan qui l'intéressait, c'est le début du pasouk. Shakeni minishikot piu. Matovu Dodecha Miyan, ça commence avec Shakeni minishikot piu. Et de là-bas, il voulait lui montrer le pasouk. Et ça veut dire quoi? Le baiser, le sfataim. Le sfataim veut dire, en d'autres termes, Amarle Rabbi Yoshua à Rabbi Ishmael, Ishmael achi chashok shfatecha zo bazo. Ferme tes lèvres l'une sur les autres. Val tebae la'ashiv, ne sois pas pressé à poser des questions. En d'autres termes, Chacham, ils ont fait une takana que Kaviachol, les gvinot des goïms sont assourim, accepte-le. Ne cherche pas la raison pourquoi pour l'instant. Après, on va te donner la raison. Mais d'abord, n'essaie pas de remettre en question tout de suite la xéra de Chachamim. Maïtama. Pourquoi d'abord il faut l'accepter et après l'expliquer? Maïtama, Amaroula, Vitma Rav Shmuel Baraba, Xera Chadashahi, Ven el Pakpekimba. Il y a un klal. Quand il y a une nouvelle Xera qui sort, les gens ils ne la comprennent pas trop. Et comme ils ne la comprennent pas trop, ils disent ok, donc on dirait que les Chachamim ils ont compris qu'est-ce qu'ils veulent. Donc on va les faire. Si dès le départ tu donnes la Xera et tu donnes l'explication de la Xera, tout de suite le juif il va commencer à dire et peut-être non, et qui me dit, et ça ne me concerne pas, et peut-être il faut voir ça les choses autrement. Ça veut dire que le juif aime bien être critique. Quand je donne une xéra sans pour l'instant donner d'explication, et qu'on parle du principe qu'on est Mechabel et Talmidei Chachamim, donc on parle du principe qu'ils ne disent pas de bêtises, alors pour l'instant on l'accepte facilement, on a le temps de la digérer, de l'appliquer, et après quand on va entendre la raison, on pourra l'accepter plus facilement. Mais la question peut se poser, c'est, ça peut être légitime leur demande de question. Ah, parce oui. que par rapport au Chokim, qu'on doit accepter sans poser de questions. Ça c'est Là, alors il y a une xéra, donc on dit bah, ok j'accepte les Chokim, je pose pas de questions, mais alors la xéra. Et quand on a dit l'autre Asoyame Nousman Lashkol Lasher Yerucha, ne devine ni à droite ni à gauche de tous ceux que les Chachamim t'ont dit. Alors aussi c'est un chok, hein. Okay. C'est pas tout à fait un chok, mais ça peut se comprendre comme un chok aussi quelque part. D'accord? Okay. Donc maintenant, Maïk Zerata, quelle est la Xera? Pourquoi Béhémet ils ont été haussés? Vous allez voir, la raison elle n'est pas pshuta Béhémet. Mishum Niko. Première raison que la Gemara demande, il dit Niko. Niko, ça veut dire on a peur que le lait que vont faire les goïms pour faire du fromage, c'est du lait que les serpents ont déjà bu avant. Et que donc, comme on sait que les goïms ne font pas attention à Gilouï, de la nourriture dévoilée, donc leur patlaim kolka, alors à ce moment-là, peut-être que le lait qu'ils ont mis, c'est du lait qui est resté avec du venin. C'est quoi le process? Le process, c'est une bête qui est née là, à la base. Oui, et on a fait du fromage dans son intestin. Donc elle n'a pas été tuée comme il faut, quoi. Elle a pas été, Même si c'est un goy qui l'a fait, ça s'appelle Nevela. Elle est mouteret be'ana, mais elle est assour be'achila, mais elle est mouteret be'ana. Et donc à l'intérieur d'elle, ça pense. La panse, on a mis du lait, on en a fait du fromage. Ah, on a pris la panse de cette bête. Oui. On n'a pas pris la peau de cette bête et on en a fait de la poudre, je précise bien. Non, la panse. C'est pas de la présure animale. C'est tout simplement, dans la panse, il y a encore des sucres qui sont des sucres de digestion. Oui. Ils sont acides, et donc quand tu mets du lait à l'intérieur, ça devient du fromage. Ah d'accord, c'est utiliser l'intérieur de la panse. C'est pas j'utilise la matière de la panse, j'utilise les produits qui est dans la panse, qui est de la salive. La salive d'un animal, c'est bon. C'est pas quelque chose que tu vas considérer comme d'accord, ok. Et donc là, on peur que quoi? Que l'intérieur de la panse? Pas dans l'intérieur de la panse. Le lait qu'on a mis dans la panse, c'est du lait que du serpent a pu boire avant, puisque le gars ne fait pas attention à couvrir le lait. Donc le lait qu'on a à l'intérieur. Ok, c'est ça. Alors la Gemara demande, les malais michou nikour, tu avais qu'à lui dire que c'est un problème de nikour, tout le monde comprend. Réponse, non. Kedeoula, Damaroula, Kevan de Gazre, Gezrata, Vemarava. À partir du moment où on est gozer des Xerot en Eretz Israël, l'homme égalé Ta'ama, on ne dévoile pas le secret. Atresa Yarcheshata pendant 12 mois. Pourquoi? Dilma Ika Inchi de Los Virale. Il y a peut-être des personnes qui vont pas accepter la raison de l'Axara, comme on l'a dit tout à l'heure. Va-t-elle Zalzuleba? Ils vont venir être mes zalzel
dans ces xéras-là. Donc c'est pour ça qu'on préfère ne pas le dire tout de suite. Megadef ber Rabbi Yirmiyah, c'est Rabbi Yirmiyah, il attaque tout de suite. Megadef, il ne sait pas maudire, hein, mais il est très dur dans sa question. Et là, mais attaque, c'était comme ça. Yevesha, un fromage sec, Tishret, t'as qu'à le permettre. Yachan, du lait vieux, Tishret, t'as qu'à le permettre. Pourquoi? Parce que s'il y a du venin, ça ne peut jamais devenir du fromage. Et s'il y a du venin, jamais le lait pourra tenir longtemps. D'accord? Donc, tu n'avais qu'à permettre, pourquoi on interdit tous les fromages? Tu n'as qu'à permettre du yain, du fromage, de la gvina yevesha sec, et tu n'as qu'à permettre du lait kéachan. Et la tishri amad, amarabe chanina, yavesh mutar. Un boisson qui a séché, tu as le droit de prendre sa poudre. Tu as le droit de la manger et tu as le droit de prendre sa poudre, parce qu'on n'est plus proche le gilouï. En menicho le tiabesh, parce que le venin ne laisse pas la possibilité à sécher. Ça le tient entier. Comme ça ne peut pas la sécher, c'est à sécher, c'est qu'il n'y a pas de venin. Yachan, aussi maintenant, quand c'est du lait qui yachan, yachan moutar, c'est permis de le boire. Pourquoi? Parce que en manichol et yachan, parce que jamais le venin nous laisse à pourrir. Donc c'est une question que Rabbi Nechemia demande. Si c'est ça la raison du cours, alors je ne comprends pas. Tu n'avais qu'à permettre des types de fromages que tu n'as qu'à permettre. Quand tu interdis toutes les sortes de fromages possibles, c'est bon? Non, parce que même quand tu vas prendre du fromage et du lait qui est correct, parce qu'il y a un clal, rien que le lait cachère, il peut faire du fromage. Du lait pas cachère, il ne peut pas faire du fromage. Mais même le lait cachère laisse des fois un peu de liquide, un peu de petit lait. Quand il y a ce petit lait, ça sera difficile de savoir si le petit lait vient à cause du fromage, à cause du lait cachère, ou le petit lait vient à cause du lait qui n'est pas cachère. Donc ce n'est pas le problème de serpent de venin qu'on a ici. Et là, c'est le problème que peut-être il a mélangé du lait pas cachère avec du lait cachère. Non, ce n'est pas uniquement parce qu'on la laisse dans la panse pour que ça devienne du fromage. On prend la peau qu'on fait sécher un petit peu même et on est mamie. Cette peau-là, elle a plein de pectine, elle a plein de présure. Et cette présure-là, on la met dans le lait. C'est ça qui va transformer après ça. Et quand c'est davar hamamid, on a déjà appris que davar hamamid n'est pas mid batel. C'est ça qui consolide le fromage en lui-même. On l'a déjà dit où ça s'appelle comme quelque davar qui est ba'ain, qui est visible, même quand on ne le voit pas, ça s'appelle visible, ou que kaviachol, davar hamamid, il n'est jamais mid batel, parce que c'est ça qui a donné une forme au produit lui-même. C'est bon ce cas-là? Ça, c'est la Zohar de Shmuel. Donc voilà pourquoi on a interdit les fromages. La Gemara demande ha keva gufa, sharia. Mais du fromage que kaviachol, d'après cela, qui a été fait uniquement dans la panse, c'est-à-dire c'est pas avec la peau de la panse, hein, uniquement mis dans la panse, a priori, ça devrait dire que c'est permis. On met un marche Shmuel Achi, est-ce que c'est possible que Shmuel m'a permis de prendre du fromage qui a été mis dans la panse sans utiliser la peau de la panse? Et pourtant il y a marqué dans une Mishnah du lait qui a karouche, qui a coagulé, kevat haovet kochavim, beshel nevela, qui a coagulé dans l'estomac d'un animal qui appartient à un goy, ou que dans l'estomac d'un animal qui est nevela, Asura, il a interdit de manger. Et il y a marqué Mfourash, il a interdit de manger. Donc ça veut dire que c'est pas possible. Il ne peut pas permettre ça. Comment tu as pu dire qu'il va permettre? La Vinanba, on a posé la question à tout, Dovet Kochavim, Lav Nevela, je ne comprends pas. Et en plus, ton din à toi, il est bizarre. On dit Keva Dovet Kochavim, Beshem Nevela. Mais tout Keva qui appartient, tout estomac, toute panse qui appartient à Dovet Kochavim, il est Nevela. Donc tu n'as pas besoin de me répéter Nevela après. C'est déjà inclus dans Dovet Kochavim. Et à Marche Shmuel, Chada Katani. Shmuel, il dit, il faut lire ça d'un seul trait. Keva Shritat, Dovet Kochavim, Nevela. Une keva, donc une panse qui vient d'une shrita, d'un goy, elle est considérée comme nevela, et donc automatiquement le lait qui est assour, elle est assoura ve'achila. Et donc à ce moment-là, même le lait à l'intérieur, elle est assoura ve'achila. Donc comment tu m'as dit que Shmuel me permettrait a priori du lait qui a été fait dans la panse d'un animal goy? Et la réponse, kan kodem lokashia, kan kodem chazara, et kan lacha chazara. C'est avant que Rabbi Yeshua il a été chozerbo ou après que Rabbi Yeshua il a été chozerbo. Je vous rappelle que Rabbi Yeshua il avait dit d'abord Nevela c'est Assour, après on lui avait posé la question de Kodashim, de Korbanola. Et après on est venu, on avait dit non, c'est parce que Avodah Zara. Donc on avait changé. Donc, puisque au moment où, avant que Rabbi Yeshua il est chozerbo, donc du fromage qui est fait dans une panse de Nevela, elle est Assoura, ça c'est les premières svara de Rabbi Yeshua. Et la deuxième svara de Rabbi Yeshua, alors à ce moment-là, Kaviachol, le fromage qui est fait dans la panse, la Avodah Zara, elle est la Chachazara après qu'il a été chozerbo. Donc le tam c'est rien qu'à cause de Mabidim et Keva
Et là, parce que Egle Obde Kochavim, donc, et que par conséquent, elle ne devrait pas être Assour Be'ana. C'est pour ça que Shmuel, quand il a dit que c'est Assour, le Tam qu'il a dit que c'est Assour, parce qu'on est Mahamid Oto dans Orat Kevat Nevela. C'est pour ça que le fromage qui est fait, elle est interdit rien que de manger, mais on a le droit d'en profiter parce que Rabbi Yoshua, il a été Chozerbo. Et donc la Mishnah, bien qu'elle ait été, on ne l'a pas changée, l'Ozazami Mekoma, bien que la halakha n'est pas comme ça, puisque Rabbi Yoshua, il a été Chozerbo, mais comme la Mishnah, elle a été enseignée de cette manière, on ne la change pas. Jusqu'à la première partie. Maintenant, la Gemara rentre dans le dîme de Rav Mal Chaya. Amar Rav Mal Chaya. Bishme de Rav Ada Barava. Amar mipne shemachlekim panea. Pourquoi le fromage d'un goy il est assaut? Parce qu'on l'enduit avec panea bishuman chazir, avec de la graisse de cochon pour que ça soit caniré plus appétissant. Rav Chizda Amar mipne shemamidim ota bechometz. Parce qu'on lui met aussi du vinaigre à base de vin. Donc il y a un problème de yain neser. Rav Nachman bar Yitzhak Amar mipne shemamidim ota besraf orla. On prend la sève d'un arbre qui est orla et qu'on la met dans le fromage, dans le lait, ça fait du fromage. Et cette sève-là, elle vient d'un arbre qui est orla. Et ça va comme qui? Keman, qui a Tana, comme ce Tana-là qui a dit, Ditnan Rabbi Eliezer Omer. Ce Tana qui Rabbi Eliezer qui nous dit que Amahamid Chalab Israf Orla, quelqu'un qui met du lait avec de la sève d'un arbre qui est orla, qui est dans ces 3 années, assour. Pourquoi? Parce que je considère la sève comme le fruit. Comme le fruit n'a pas le droit d'en profiter, même la sève, on n'a pas le droit d'en profiter. Donc, d'après l'explication de Rav Nachman bar Yitzhak, qu'il pense comme Rabbi Eliezer, pourquoi le fromage est assaut? Parce qu'ils peuvent utiliser aussi de la sève qui vient d'un arbre qui est orla. Et la Gemara dit, ça c'est, là, si on va d'après Rabbi Eliezer, et si on va d'après Rabbi Yoshua qui dit que la sève elle est permise, la sève ne s'appelle pas comme le fruit, Philo Rabbi Yoshua, Philo Tema Rabbi Yoshua, Ad Kano Panek Rabbi Yoshua, l'aide de Rabbi Eliezer, sur quoi ils sont en marloquette, et là, Bekatfa des Gazia, ça veut dire la sève qui vient de l'arbre lui-même. Aval Bekatfa des Péré, la sève qui vient du fruit. Quand vous prenez des fois des figues, vous l'enlevez, puis il y a du jus qui sort. Ça vient du fruit lui-même. Donc c'est la sève qui vient du petit bout de bois qui est au bout du fruit lui-même, de la tige du fruit. Modé, il est d'accord avec Rabbi Eliezer que ça s'appelle Orla. Et donc on peut dire que peut-être ils le font avec cette sève-là. Et c'est ce qui est marqué dans une braïta. Et Mishnah, excusez-moi. Dans Orla, Amar Rabbi Yeshua, Shamati Befirouj, j'ai entendu mes fourrages, chez Maminim, Besaraf Ha'alim, Besaraf Ha'ikarim, qu'on a le droit d'utiliser, Kaviachol, la sève qui se trouve dans le tronc et la sève qui se trouve dans les feuilles, Moutar, Bisraf Ha'pagin, la sève qui vient du fruit lui-même, qui sort du fruit lui-même, qui n'ont pas mûri, Assour, pourquoi? Mipnei Péri, parce que cette sève-là, on la considère comme un fruit. Jusqu'à là, c'est bon? C'est bon, Aaron? Moshe? Alors, maintenant, la Gemara continue. Ben le Rav Chizda, ben le Rav Nachman bar Yitzhak. Après cela, si tu me dis c'est parce qu'il y a de la sève de Orla, ou si tu me dis parce qu'il y a du Shuman Chazir, donc à ce moment-là, on n'aurait pas le droit non plus ni de le manger, ni de le profiter. On n'a pas le droit de le vendre. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Le manger, on n'a pas le droit, mais le vendre, on a le droit. Donc, la Gemara demande, ben le Rav Chizda, ben le Rav Nachman bar Yitzhak, Be'ana, Charé, comment c'est possible que tu permets Béana? Arrête, tu crains le Yain Neser, il a sur Béana, et Besraf Orla, c'est sur Béana. Donc, Kaviachol, essentiellement dans les deux. Il n'a pas posé la question sur Rabbi Malchaya, parce que Kaniré, qu'on a droit du Shuman Chazir, peut-être qu'on a droit d'en profiter. Mais en tout cas, pour Rav Chizda et pour Rav Nachman, un qui l'a dit à cause du Saraf et l'autre qui l'a dit à cause du Chometz, ce sont deux choses qu'on n'a pas le droit de profiter. Donc, même le fromage, on n'a pas le droit de profiter. Après, quand on a dit qu'on n'a pas le droit de le manger, mais on profite, on a le droit. C'est ça? Kashia. Il n'y a pas de réponse pour l'instant sur cette question-là. La Gemara, elle revient. Darash Rabbi Nachman Barebere de Rav Chizda. Maïkti. Que veut dire le pasuk? Comment ça se fait que des fois c'est Kashia, des fois c'est Teko? Teko. Teko, c'est quand une Kusha d'une Mishnah contre quelqu'un. Là, c'est contre un Amora qui a dit une Svara. Et cette Svara, elle ne marche pas avec la Mishnah. Parce que de sa Svara, lui, si c'est ça la raison de la Mishnah, la Mishnah aurait dû être écrite autrement. Donc, c'est pas un Teko sur la Mishnah, c'est un Teko sur l'explication. Son explication, elle n'est pas correcte. Ah, c'est vrai, il y a une réponse, mais on n'est pas en tout cas. Sinon, ça aurait été Tioufta. S'il n'y a pas de réponse, on aurait marqué Tioufta. Quand on dit Kasha, ça veut dire que peut-être on peut trouver une réponse. En tout cas, l'agma n'a pas été, ça n'a pas cassé la scène. Quand on dit Teko, c'est quand c'est une Mishnah, et dans cette Mishnah, elle n'est pas claire. Si elle n'est pas claire, elle est une stira dans la Mishnah elle-même. Alors là, on ne peut pas remettre la Mishnah, c'est pour ça qu'on dit Teko dans la Mishnah.
Raj Nachman Bered Rav Nachman. Maïdirtiv, on continue avec des psukim qui sont le deuxième pasuk de Shir Hashirim. Maïdirtiv, que veut dire le pasuk, le Reach Shemanecha Tovim, à l'odeur de tes huiles, de tes bonnes huiles. Shemecha, il y a marqué le nom Shemecha après. Le Mata Mitracham Dome, à quoi ressemble Mitracham? Et Tzlochit Sheplayton a une fiole d'encens, de Riach Tov. Mégoulé, quand tu lui enlèves, tu lui ouvres le cac, tu lui ouvres le bouchon, Rechonodef, son bonne odeur, elle sort. Donc ça veut dire quand il commence à transmettre, alors on voit les bonnes odeurs du Talmid Chacham. Mechoussé, en Rechanoget. Si le Talmid Chacham garde tout dans son ventre, alors on ne voit pas que c'est un Talmid Chacham. Velo od, et là, dvarim chez Mechonasim mitocho mitgalim lo. Si quelqu'un il vient, il est nodef et qu'il transmet, alors même les choses qu'il ne savait pas se dévoilent. Ça veut dire qu'il découvre des chidushim par le fait qu'il a le srout de pouvoir bien transmettre ça aux autres. Chez Neymar, alamot, au pluriel, hein, aevucha, karebe alumot. Alumot sont les choses cachées. Il y a marqué alamot et tu peux lire alumot. Ces choses cachées, kaviachol, ils se dévoilent. Shemanecha tovim. Velo od, et là chez malach hamavet ohavo. Quelqu'un qui vient et qui transmet, le malach hamavet il aime. Pourquoi il aime ça? Chez Neymar, alamot, c'est karele al-mavet, ceux qui ne meurent pas. Qui c'est qui amène la mort? C'est le malach hamavet. Donc ceux qui ne meurent pas, ceux que le malach hamavet ne veut pas tuer. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un qui ne garde pas ta Torah pour toi. Velo od, et là chez Nochel shte olamot. Quelqu'un qui transmet, chez Manecha Tovim, qui transvase son shemen, donc qui laisse, qui apprend aux autres, qui apprend aux autres aussi à être indépendants et à pouvoir eux aussi après apprendre aux autres. Celui qui fait ce trajet-là, il est marviach shte olamot au pluriel. Olam hazeh et olam haba. Chez les mar, alamot, karebe olamot. Tu peux lire aussi le mot olamot. C'est clair? Ok, Rabotai, donc, la prochaine fois, c'est bien qu'un de vous donne une fois le daf hayomi. מתניתים, משנה, d'accord? Velu dvarim chez l'obdet kochavim asurim ve'en isuram isurana. On va parler de choses qui viennent d'un goy, qui sont interdites de les consommer, mais qui ne sont pas interdites d'en profiter. Chalav shechelbo obdet kochavim, ben Israël roéo, du chalav qui n'est pas du chalav chamour, ça veut dire que le goy a trait la vache, mais qu'il n'y a personne, il n'y a aucun juif à côté de lui. Hapat, le pain d'un goy. Hachemen, l'huile d'un goy. D'accord? Il y a des choses après qui vont s'annuler, mais pour l'instant, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah, chez l'Aïm. Rabbi et Obed Dino, ils tirent ta shemen. Rabbi et son Bet Adin, ils ont permis d'utiliser l'huile d'égoïm parce qu'il y a des choses des fois qu'on ne pourra pas tenir. Ashlakot, avec kvashin, c'est que normalement quand on fait des marinés, c'est tous les marinés qui viennent, les variantes qui viennent d'égoïm, on n'a pas le droit de les consommer. Pourquoi? Chez Darkan, consommer, mais il peut les vendre. Hein. Chez Darkan, la tête, les tochan, yain, bechometz, ils ont l'habitude de mettre là-bas du vin et du chometz. C'est mianiet que tu as quand même d'en profiter, bien que tu n'as pas le droit de profiter du vin goïm. Mais comme qu'on dirait que le mariné il a pris le goût du vin, c'est pour cela que tu as le droit de vendre ces marinés, mais tu n'as pas le droit de les manger. Et vendre à des juifs? Hein? Des goïms? Non, des goïms, parce que le juif n'a pas le droit de les manger. Tu peux le vendre à un juif qui va le revendre à un autre goy, mais pas le vendre à un juif qui va le manger. Vétarit, troufa, c'est des poissons tout écrasés, qu'on ne peut pas savoir quels sont les poissons qu'il a mis à l'intérieur. Vétir, shen, badaga, kalbit. Tir, c'est quand tu fais du poisson et tu laisses mariner, il y a du jus qui sort. Et il y en avait qui avaient l'habitude de prendre ce jus-là et le manger. Maintenant, ce jus-là qui me dit que ça vient d'un poisson cachère. Pour savoir que c'est un poisson, il faut mettre un autre poisson qui s'appelle kalbit, qui naît de rien, mais qui peut vivre uniquement dans un espace qui s'appelle du jus de poisson cachère, de l'huile de poisson cachère. Kalbit. Shotetet bo, elle circule là-bas. Vechiltit, on a déjà dit, vekort, chiltit, on a déjà dit, c'est des poissons qui n'ont pas de nageoires, pas d'écailles, parce qu'ils sont petits. Les nageoires avant écailles vont pousser plus grand. Que lorsque ça vient d'un oman, d'un vrai cuisinier, alors on a le droit de manger. Mais si ça vient de n'importe qui, peut-être il a mis un autre type de poisson qui lui n'a pas d'écailles, il n'a pas de nageoires. Vekort shel chaltit, ou melach shel kaldonit. Tout kort shel c'est un genre de légumes et du sel de kaldonit aussi. Arelu asurim, ben isuram, isurana. On a pas le droit de les manger, mais on a le droit d'en profiter. Dans la Gemara, elle veut savoir pourquoi on n'a pas le droit de prendre du lait goy. Qu'est-ce qu'on peut créer dans le lait d'un goy? Si c'est pour toi, il va me changer du lait goy avec du lait taref. Non, pourquoi? Parce que le vin cachère, tahor chiver, le vin cachère, du lait cachère, il est blanc. Vetame yarok. Et du lait goy, du lait taref, d'une ânesse ou d'une chamelle, il est vert. Vert, ça veut dire jaune. Le canari, il est beaucoup plus graisseux. C'est pour ça qu'il doit être jaune. Yarok.
Et Mishum Irmoube, et si tu crains que quelqu'un va les mélanger, Nikum, on n'a qu'à faire avec ça du fromage, d'un marmar, Chalav Tahor, Omed, Chalav Tameh et non Omed. Du Chalav Tahor, je peux faire du fromage, du Chalav Tameh, je peux pas faire du fromage, donc tu n'as qu'à faire du fromage avec. Et si tu vas me dire, si tu veux prendre celui-là pour faire du fromage, je comprends qu'il n'y a pas de problème. Mais si tu veux le boire, comment tu vas faire avec? Il en a besoin, pas pour kaviachol en faire du fromage, il en a besoin pour les consommer, les kamcha. Il dit ok, anishkol mine, kale, venikum, t'as qu'à prendre un petit peu, mets de côté, fais avec ça du fromage, et regarde est-ce que c'est du lait caché ou pas du lait caché, dans un genre de testeur. Prends ton testeur et fais-le. Afilutema de kabaïle legvina, même si tu veux ika, non, excusez-moi. Alors, Kevan de taor n'a mis ika nisube. Comme du lait taor, comme je disais tout à l'heure, même quand on fait du fromage, il y a du petit lait qui sort quand même. D'accord? Des lots kaimé, qui ne transforment pas en fromage. L'ika les mekamale, je ne peux pas savoir est-ce que ce petit lait vient à cause du lait taor ou à cause du lait tamé. Veibaetema, si tu veux, allez le milta. Veibaetema, si tu veux dire, afilutema de kabaïle legvina. Même dans le cas où tu dis que tu veux en faire du fromage, quand même c'est un problème. C'est possible qu'il restera toujours un peu de liquide entre les petites cavités qui se trouvent dans le fromage, dans les goumottes, dans les cavités qui sont le fromage. Des fois, tu peux avoir du petit lait, ce petit lait peut peut-être venir ou du lait kasher ou du lait taref, et tu ne peux pas savoir. L'assimilation entre Tahor Tameh et Goy Avodazara, elle s'est faite comment? À l'époque de la Gemara, ils assimilaient tous les goïms s'appelaient Avodazara, c'était clair. Et tout ce qui était donc tout ce qu'ils faisaient, c'était considéré comme tamé. Comme tamé, parce qu'on considère aussi un goy comme zar, tamé yom, tamé met. Chachamim, ils ont donné un goy tous les tumot qu'il peut y avoir. Ah d'accord, donc c'était. Et comme nous le tamé c'est quelque chose de méod qui était très enraciné chez nous, faisait très attention. Donc quand je dis tamé, je n'ai pas besoin de dire. Aujourd'hui, je te dis c'est pas caché, parce que dire tamé ça veut rien dire. Ouais. Mais à l'époque, dire quelque chose de tamé, c'est déjà la personne va se retirer tout de suite. D'accord. Plus facilement que dire c'est pas caché. Maintenant, la pâte, on revient au niveau du pain, qu'on a dit que le pain est considéré comme assour. Amarav Kana, Amarav Yochanan, pat lo itiroa bebedin, le pain, l'autra bebedin miklal des kamaneshare. Le pain n'a pas été permis dans le bedin. S'il n'a pas été permis dans le bedin, ça veut dire qu'il y a des endroits où Ken, dans des batédinim, dans des endroits que Ken on l'a permis. Mandeshare. Yachi, si c'est comme ça, Yachi, idechi ata, Ravdimi. Et pourtant, voici qu'une fois Ravdimi est venu, une fois Rabbi est arrivé dans les champs, donc en dehors de la ville, et il vit Oved Kochavim les fanaf, pas de fourni. On a amené devant lui, un gars lui a amené du pain de fourni, du pain d'un four. Du pain d'un four, de là vient le mot frena. Fourni, frena. Le pain frena, ça vient de ce langage-là, c'est du pain qu'on fait au four, dont l'ouverture elle est en bas, elle n'est pas en haut, comme les lafot, ou comme Ashtanour, qu'on met vers le haut, comme vous pouvez voir des fois à Géoula, à Meacharim là-bas, comme vers le haut qui mettent le pain sur les fanotes du four, et là c'est vraiment en bas. Et ça s'appelle fourni frena qu'on a aujourd'hui, d'accord? Hein? Bah, tu vois que là-bas, four en arabe, c'est fara. Fana, voilà. Fana c'est du four, pâte du four. Fana c'est du four, four le français, four fana. Ça vient aussi la même chose. Ma fait c'est ma Rébi, Kamanae Pazzo, comment il a l'air beau ce pain-là. Marou Rachamim l'osra. Pourquoi les Rachamim ils l'ont interdit? Marou Rachamim, qui dit pourquoi les Rachamim l'ont interdit? Mais Shom Khatnou. Faut pas que tu te maries avec un goy, parce que si tu manges le pain avec lui, tu vas t'assimiler. Et là, Marou Rachamim l'osra basadeh. Pourquoi les Rachamim l'ont interdit aussi en dehors de la ville? Pourquoi? Parce que en dehors de la ville, si tu es passager, quand tu es passager, tu es en passage, tu achètes du pain, tu ne vas jamais te marier avec la fille du vendeur de pain. Ah, dans la ville, tu le côtoies chaque jour, je peux comprendre. Mais dans les champs, où il est le problème avec là? Kasvourim, les gens ils ont cru. Il tire Rabbi et ta pâte. Que puisque Rabbi a dit ça, là le pain il est moutard. Velohi, non. Rabbi Lohi tire ta pâte. Rabbi n'a pas permis le pain. Et là, rien qui s'est posé la question. Pourquoi dans les champs on a aussi interdit patakou? Aujourd'hui, il faut savoir que ce n'est pas uniquement le problème de patakou, c'est aussi le problème des ingrédients qu'il met dans le pain. Le pain en Italie, le pain en Espagne, il est taref. Parce qu'il y a le pain de Carrefour en France, il est avec un pourcentage de graisse animale. Donc eux, de toute manière, ils sont assourdis. Rabbi Yosef, Vitima, Rabbi Shmuel, Bar Yehuda, Amar, Lokachayama, c'est avec Rabbi. Non, c'est pas comme ça eu l'histoire. Et là, Amar, Pa'amachat, Allah, Rabbi, les Makom Echad, les Rapa, Dachouk, les Talmideh. Et il a vu que les Chachamim avaient Bekoshi de quoi manger du pain.
Amar Rabbi Enkan Paltar, il n'y a pas de boulanger, du pain d'un particulier. Hein. Il n'y a pas de boulanger dans cette ville-là. Kasvurimam, s'il a dit le mot boulanger, ça veut dire que je peux acheter du pain d'un goy. Comment il n'y a pas de boulanger? Pourquoi vous leur donnez du pain comme ça à manger? Donc, Kasvuram Lomar, Paltar Oved Kochavim, qu'on a le droit de prendre du pain d'un boulanger goy. Velo Amar, et là Paltar Israël. Non, en vérité, Rabbi la Temit Kaven, est-ce qu'il n'y a pas un boulanger un juif dans la ville, pour qu'on puisse acheter du pain comme une fois, c'est un Mideh Chachamim? Amar Rabbi Chelbo. Afilu le mandamar Paltar Oved Kochavim, même celui qui dit qu'on a le droit de manger du pain d'un boulanger goy, pas d'un particulier goy, d'un boulanger goy, l'amran et la délika paltar Israël. C'est là s'il n'y a pas d'autres boulangers juifs dans la ville. Aval, le makom délika paltar Israël, si il y a un boulanger juif dans la ville, je ne peux pas prendre un boulanger goy. D'accord? C'est comme ça la halakha aujourd'hui. C'est comme ça la halakha aujourd'hui. Même si on sait, il y a de la graisse et tout ça, machin. Non. Alors c'est quoi cette c'est qu'il n'y a pas un digne de khatnout. Tout le issur de khatnout n'existe pas dans un boulanger parce qu'il est là que pour vendre. Quand c'est un particulier, tu rentres chez lui à la maison, tu achètes, tu manges chez lui à la maison. Là, il y a un risque de connaître sa fille. Tu vas donner sa fille à son fils, ainsi de suite. Mais quand dans un magasin, tu vas acheter du pain, matin, et il a la fille du boulanger. D'accord? Donc, tant que tu achètes du pain. Je vais acheter du pain tous les jours, que c'est la fille qui te sert. Ah oui, mais c'est qu'il y a des règles chez eux. C'était le père qui vendait, c'était pas la fille. Ils gardaient un peu leur fille, quand même. C'était pas comme les gens de Moab, les filles de Moab, comme ça ils étaient. C'est au Maroc qui permet ça le pain. Les Rabbi Yochanan Amar, Afil ou les Manda Amar, Paltar Oved Kochavim, et par contre, Rabbi Yochanan dit, même celui qui dit Paltar Oved Kochavim, alors on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Rabbi Yochanan il est Mekel ou Rabbi Yochanan il est Mahmir. Est-ce qu'il est Mekel pour interdire tout ou il est Mekel Davka? Amar Afil ou Paltar Oved Kochavim, Hanim il est Basadeh, Davka dans les champs. Aval Bahir, Lo Mishum Chatnou. Donc est-ce que ça voudrait dire qu'il interdira entièrement dans la ville, même quand il n'y a pas un Paltar Israël dans la ville? Ou que Kayachol dans la ville, il permettra aussi un Paltar Israël. C'est un problème, comment comprendre Rabbi Yochanan. Ah je reprends les points de Rabbi Yochanan. Filou les madame Paltar Oved Kochavim, qui veut dire quoi? Que peut-être que j'ai pas le droit, animer Bassadé, ou que j'ai le droit, animer Bassadé, d'Afka dans l'échange, j'ai le droit. Aval Bahir, non. Mishum Chatnout. Aïbo avait mankit, ve'achil. Aïbo, il avait l'habitude de mordre Kabiachol sur du pain fait d'un goy dans les champs. D'accord? Pat Abi Mitzri dans les champs qui appartenaient aux Égyptiens. Ve'amar Leu Rabba, ve'itimar Rav Nachman bar Yitzhak, lo tishtaou de Aïbo. Ne prenez pas Aïbo comme alacha des ka'achil l'achmed armee qui mange du pain d'un goy. Ne prenez pas Rabbi Aïbo comme exemple. Ce qu'il a fait ne nous permet pas, nous, de le faire. Et il a fait ça ou ça dans les champs. Et qu'est-ce qu'on a voulu dire auparavant? Que peut-être dans les champs, j'ai le droit de prendre du pain d'un goy privé. Même pas, non, pas boulanger badaï. Mais Kaviachol, j'aurais le droit de prendre même d'un particulier. Ouais. Et là, Aïbo, il s'est permis de prendre un particulier. Et Rav Nachman, et Rabba, il te dit non. Il ne faut pas être possédé comme ça d'un particulier, même dans les champs, ne pas prendre. Alors que Rébi, lui, il voulait peut-être permettre à prendre le pain qui est dans les champs. Pourquoi ça ferait une différence entre le champ et la ville? Parce que le champ, il y a moins un problème de khatnout, là où tu es tout passage. Tu es en chemin, tu t'arrêtes dans un kiosque, il y a du pain qui fait, tu sais qu'il n'utilise que de la farine et de l'eau. Il t'a montré comment il fait le pain. Est-ce que tu peux te permettre de le manger ou pas? C'est bon? Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen, on dit la Shem. Hachem nous a fait. Shemen, on est arrivé à Shemen, on va là-bas.